De retour sur le plateau d'Énergie, la politique 2.0, toujours avec Lauriane Degnaud, secrétaire nationale à l'éducation au MJS, le mouvement des jeunes socialistes, toujours avec Damien Abad, le président des jeunes centristes, l'organe jeune du nouveau centre, et toujours avec Marie-Laure Harel, conseillère de Paris, chargée de mission à l'Élysée. Donc on va continuer avec les petites phrases de la semaine et on démarre avec la polémique qui monte. Elle concerne la nomination de François Peyrol aujourd'hui au Banque Populaire, donc au Banque Populaire ce jeudi, et il sera probablement d'ailleurs à la tête du deuxième établissement bancaire qui va naître de la fusion entre l'Écureuil et la Banque Populaire. Je rappelle simplement que François Peyrol est l'actuel secrétaire général adjoint de l'Élysée, et voici la phrase, elle est signée Martine Aubry: il faut que Nicolas Sarkozy sache qu'il est le chef de l'État et qu'il n'a pas vocation à nommer les présidents de banque après les patrons de presse, les procureurs et demain les juges d'instruction, parce qu'alors on change véritablement d'État. Alors Lauriane Degnaud, forcément, on vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de Martine Aubry? On n'est plus en République et c'est ce qu'elle dit. Hein. Non, mais je crois que Martine Aubry a raison. Enfin, ce que Sarkozy vient de faire, c'est complètement... Nicolas Parce que j'allais dire Martine, en fait, avant. Alors, du coup, après, vous voyez, non, c'est purement scandaleux. En même temps, je vous avoue, je ne suis même pas surprise parce que ça fait des semaines et des mois qu'on est dans une république du copinage, alors que bien Sarkozy... nous disait, quand il était candidat à la présidence, qu'il serait le président d'une république exemplaire. Eh bien, je crois qu'une fois encore, il a menti. Puis juste pour rappel, il a aussi menti dans la presse ces derniers jours quand il nous a fait croire que ça avait été vu et décidé par la commission de déontologie, alors que c'était juste une lettre envoyée par le président de la commission de déontologie. Donc du mensonge et encore du mensonge. Damien Abad, vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, moi je crois que le reproche que l'on peut faire, c'est qu'effectivement on n'ait pas attendu l'avis de la commission de déontologie, parce que la commission de déontologie, ça sert à ça. Si l'avis est donné après, ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est le seul point de litige. Non, mais je veux dire, il faut arrêter avec cette histoire. Il faut arrêter avec cette histoire comme quoi c'est le pouvoir personnel du président, etc. Je rappelle juste une chose là-dessus. Enfin, je suis désolé, c'est le seul président de la République, de la Ve République, la Ve République, qui a encadré les pouvoirs de domination. Peut-être la réforme constitutionnelle, vous en rappelez plus, mais moi je m'en rappelle encore. Pas dans les faits, toujours. C'est vrai que normalement il y a une règle qui est simple. Hein. Ce qu'on dit, c'est que là il est secrétaire général adjoint à l'Élysée. Il a fait l'ENA, donc il est haut fonctionnaire. Or normalement c'est assez réglementé. On ne peut pas travailler dans le privé avant 3 ans quand on a été justement en fonction. Et vous savez ce que ça pose? Au-delà, je pense. Sauf avis de la commission. Non, mais au-delà du truc de la personnalisation du pouvoir, etc., qui n'a finalement pas un intérêt super important, ça pose une question de fond. Ça veut dire qu'effectivement, vous dites un haut fonctionnaire. Aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent, des règles contraignantes qui fait qu'il ne peut pas aller dans le privé avant tel moment, avant telle date, etc. Surtout qu'il a piloté la fusion, c'est lui qui était en charge de cette fusion. Non, mais simplement un point là-dessus. Mais ça ne vous pose pas un problème déontologique, vous? De quoi? Cet homme-là qui a été... il s'est préparé son poste. Qui a été en charge de ce dossier-là. Il y a deux choses qu'il faut regarder. Finalement, il est nommé à la tête de cette fusion. Il y a deux choses qu'il faut regarder. Un, la compétence. Est-ce que cet homme-là est compétent pour ce poste-là, oui ou non? Et ça, c'est la commission. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on est compétent qu'on peut briguer n'importe quel poste. Il y a aussi, on peut pas faire ça au dépend de la morale. J'ai dit qu'il y avait deux choses, mais si c'est terminé, vous aurez la deuxième. Et la deuxième chose, c'est effectivement la commission de déontologie et regarder si effectivement c'est respectueux au niveau de l'ensemble des règles qui existent. Elle n'a pas été réunie. Mais simplement, oui, elle n'a pas été réunie. Et je l'ai dit, et à mon avis, c'est dommage, ça aurait dû se faire avant. Et je pense qu'en plus, la commission de déontologie aurait donné un effort. C'est simplement dommage. C'est juste la loi. Mais c'est pas que c'est dommage, c'est regrettable. Il aurait fallu le faire avant. C'est juste la loi. Mais il faut arrêter avec cette idée-là. Simplement, vous voyez, moi je ne comprends pas pourquoi on est dans une société où on n'a pas le droit, dans un moment de sa vie, d'être fonctionnaire, un moment de sa vie, d'être dans le privé, un moment de sa vie, d'être patron du. Il y avait une règle qui avait été définie préalablement qui disait qu'au bout de 3 ans, on pourrait, mais pas avant. Non, le problème, c'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'il faut avoir des passerelles entre les différentes places. Aujourd'hui, à un moment, c'est une vie qui change tous les jours. Vous savez, c'est une vie trépidante où il faut pouvoir changer de métier régulièrement et passer. C'est pas la question. Marie-Laure Harel. En revanche, je ne peux pas tolérer d'entendre que Nicolas Sarkozy se moque des gens et ment. Je pense que c'est vous qui mentez en disant ça sans preuve, puisque Nicolas Sarkozy a bel et bien reçu une lettre du président de la commission de déontologie
qui disait qu'il n'était même pas nécessaire de saisir la commission de déontologie puisque la jurisprudence dans le passé a déjà permis à des conseillers... Mais arrêtez de dire que ce n'est pas vrai sans preuve. Et la jurisprudence est la suivante. Il y a eu des conseillers à Matignon, à l'Élysée, qui venaient du secteur financier, qui sont repartis dans les banques. Ça n'est pas parce que François Pérolle est plus exposé qu'il a moins de droits. Est-ce qu'on peut se baser, Marie-Laure, est-ce qu'on peut se baser sur la jurisprudence? Mais alors, c'est un membre de cabinet et pas plus ni moins que ceux qui ont déjà fait cette... En fonction de la jurisprudence, aujourd'hui, on peut déjà délivrer des jugements. Mais quand le président, moi j'ai envie de me fier au président de la commission de déontologie, quand il dit que la jurisprudence de cette commission est la suivante, pourquoi elle ne s'appliquerait pas cette fois-ci? Deuxième chose, je ne crois pas qu'on est forcé, je ne vois pas de quoi la gauche se plaint, puisque la commission de déontologie a une jurisprudence suivante. Les banques elles-mêmes ont élu François Pérolle, la Banque Populaire, hier à l'unanimité, donc ils ont l'air assez contents. Troisièmement, je voudrais rappeler un point très important. La jurisprudence, Marie-Laure, ce n'est pas une loi d'airain, elle peut être... Bon, je crois que le président de la commission de déontologie n'a pas pété les plombs cette semaine, hein. Il connaît son boulot quand même, et il faut arrêter de croire que Nicolas Sarkozy est sans cesse au-dessus des lois, hein. Il est le premier à les respecter. Bon. Donc, dernier truc, quand même, je voudrais rappeler que l'État va injecter beaucoup d'argent dans le capital de ce nouveau groupement bancaire. Moi, je suis plutôt contente que ce soit un haut fonctionnaire qui veille à la manière dont les deniers publics sont utilisés et préservés. Voilà. Bon. Ça veut dire que les banques vont pas si bien que ça. Enfin, je veux dire, juste ça, c'est une grande nouvelle. Les banques ne vont pas bien. Ça veut dire que c'était faux, hein. Tout allait bien, on avait injecté de l'argent, puis c'était la fête. Merci, Lorraine. Ça veut dire que